Bienvenue dans Comprendre la finance, le podcast qui vous aide à lire la réalité derrière les chiffres. Aujourd'hui, on plonge dans un univers fascinant, les produits dérivés. Des instruments souvent perçus comme complexes, parfois dangereux, mais qui jouent un rôle essentiel dans la finance moderne. Ils permettent aux entreprises de se protéger, aux investisseurs d'exprimer leur anticipation, aux banques de stabiliser leur bilan, et parfois, lorsqu'ils sont mal utilisés, ils peuvent provoquer des pertes gigantesques. Alors, que sont vraiment les produits dérivés? Pourquoi sont-ils devenus indispensables? Et comment peuvent-ils parfois faire basculer une institution entière? Aujourd'hui, on va comprendre comment le risque circule dans la finance et pourquoi les dérivés en sont les tuyaux invisibles. Un produit dérivé n'a pas de valeur propre, il dépend d'un actif sous-jacent. Une action, une devise, un taux d'intérêt, une matière première, parfois même la météo. Alors, trois usages structurent cet univers. Premier usage, la couverture, réduire un risque existant. Ensuite, la spéculation, parier sur un mouvement de marché. Et enfin, l'arbitrage, exploiter des incohérences de prix. En fait, leur fonction première, c'est de déplacer le risque vers ceux qui acceptent de le porter. Cette idée est fondamentale. Les dérivés ne sont pas des anomalies, mais des outils de stabilisation dans un monde incertain. Pour comprendre comment ces contrats circulent, il faut regarder où ils se négocient. D'abord, les marchés organisés, qui sont standardisés, encadrés, avec des chambres de compensation. Ils apportent sécurité, transparence et liquidité. Ensuite, les marchés de gré à gré, OTC, personnalisés, flexibles, adaptés aux besoins spécifiques, mais ils exposent à un risque majeur, le risque de contrepartie. La crise de 2008 a montré que ce risque peut devenir systémique lorsque les acteurs sont très interconnectés. On entre maintenant dans le concret. D'abord, les forwards. Ce sont des contrats flexibles, privés, adaptés sur mesure. Deux parties fixent aujourd'hui un prix pour une transaction future. Prenons un exemple. Une entreprise européenne doit payer un fournisseur américain dans 6 mois. Elle peut figer le taux de change pour éviter une hausse du dollar. Ensuite, le contrat des futures. Même logique, mais standardisé et négocié en bourse. Chaque jour, les gains et pertes sont ajustés. C'est le mark-to-market. Ces contrats permettent de figer un prix dans le futur, ce qui est vital pour les entreprises exposées aux matières premières, aux devises ou aux taux. Abordons maintenant le sujet des options, qui sont plus sophistiquées. Il y a deux catégories d'options. Le call, droit d'acheter à un prix fixé, ou le put, droit de vendre à un prix fixé. Les options permettent de se protéger contre une baisse ou une hausse, de créer des stratégies asymétriques, d'exprimer une anticipation sans immobiliser beaucoup de capital. Alors prenons un exemple. Un investisseur achète un put sur une action à taux à 37 euros. Si le cours chute à 30 euros, il est protégé. Si le cours monte, il profite de la hausse et perd seulement le prix de l'option. Les options sont les instruments les plus flexibles, mais aussi les plus délicats à maîtriser. Les dérivés existent parce que trois types d'acteurs ont des besoins différents. D'abord, les hedgers. Ils cherchent à réduire leurs risques. Par exemple, une compagnie aérienne se couvre contre le prix du kérosène, ou un exportateur se couvre contre le dollar. Et puis ensuite, il y a les spéculateurs, ils cherchent à profiter des mouvements de marché, ils apportent de la liquidité. Et enfin, les arbitragistes, ils exploitent les incohérences de prix, ce sont les équilibreurs du système. Les hedge funds utilisent massivement les dérivés pour construire des stratégies sophistiquées. Long short equity, arbitrage de convertibles, macro global, volatilité pure. Les dérivés sont finalement le langage commun de ces stratégies. Les dérivés sur taux d'intérêt sont omniprésents. Swap, caps, floors, futurs sur taux, ils permettent de transformer un taux variable en taux fixe, de lisser les flux financiers, de stabiliser les bilans. Mais mal utilisés, ils peuvent détruire un portefeuille. Et au-delà des taux, les dérivés sur indices peuvent eux aussi devenir explosifs. L'un des cas les plus spectaculaires est l'affaire de Jérôme Kerviel en 2008. En janvier 2008, la Société Générale révèle une perte colossale de 4,9 milliards d'euros. À l'origine, des positions massives sur des produits dérivés sur indices boursiers européens, prises par un seul trader, Jérôme Kerviel. Kerviel travaille sur les produits dérivés liés aux actions, comme les futures et les swaps. Ces instruments servent généralement à protéger un portefeuille contre les variations du marché. On parle donc de couverture, ou dans certains cas à augmenter l'exposition à un marché. Au départ, son rôle consiste à prendre des positions faiblement directionnelles. Autrement dit, il ne doit pas faire de gros paris sur la hausse ou la baisse des marchés. Les positions qu'il ouvre sont presque entièrement couvertes par d'autres opérations, ce qui limite les gains potentiels mais aussi les pertes.
Avec le temps, Kerviel s'éloigne de cette mission. Il commence à prendre des positions directionnelles massives, c'est-à-dire qu'il mise de très grosses sommes sur le fait que les indices boursiers européens vont monter ou descendre. Ces paris dépassent largement les limites de risque qui lui sont autorisées. Pour éviter que ces prises de risque soient détectées, il enregistre de fausses opérations de couverture dans les systèmes de la banque. Sur le papier, son portefeuille semble équilibré et peu risqué. En réalité, ces couvertures n'existent pas. Il est exposé à des montants gigantesques. Si le marché évolue dans le mauvais sens, les pertes peuvent devenir colossales. Début 2008, les marchés deviennent extrêmement volatiles. Les indices européens chutent brutalement dans le contexte de la crise des subprimes. Les positions de Kerviel, déjà hors de contrôle, deviennent explosives. Lorsque la banque découvre l'ampleur des positions, elle doit les déboucler en urgence. Mais les marchés sont en pleine panique. Les ventes massives accentuent la chute des indices. Résultat, 4,9 milliards d'euros de pertes, l'une des plus grandes pertes de trading de l'histoire. Le danger ne vient pas du produit dérivé lui-même, il vient de l'effet de levier, de la dissimulation du risque et de la complexité des positions. L'affaire Kerviel montre que les dérivés exigent une discipline absolue et que le contrôle interne est aussi important que la stratégie financière. Les banques doivent en permanence équilibrer leurs actifs, prêts et obligations, leurs passifs, dépôts et financements. Une variation des taux modifie cet équilibre. Les dérivés permettent de stabiliser cet ensemble. La faillite de Silicon Valley Bank en 2023 en est un rappel récent. Un portefeuille obligataire mal couvert, exposé à une hausse des taux, peut suffire à déstabiliser une institution entière. Les dérivés ne sont pas seulement des outils de marché. Ils sont influencés par les taux directeurs, les régulations, les garanties publiques, les interventions sur les marchés obligataires. Les États peuvent encadrer certains taux, soutenir des secteurs stratégiques ou intervenir pour préserver la stabilité financière. Finalement, les dérivés reflètent aussi des choix politiques. Les produits dérivés ne servent pas uniquement à transférer le risque. Ils sont aussi une formidable source d'informations sur ce que les marchés anticipent. Les prix des options révèlent par exemple la volatilité attendue d'un actif. Les contrats à terme donnent une indication sur les anticipations concernant les taux d'intérêt, les devises ou les matières premières. Les banques centrales, les entreprises et les investisseurs suivent ces marchés de très près, car ils offrent souvent une vision en temps réel des attentes des acteurs financiers. Les dérivés ne sont donc pas seulement des outils de gestion du risque, ce sont aussi des instruments qui permettent de lire les anticipations collectives des marchés. En conclusion, les produits dérivés sont souvent perçus comme complexes ou risqués. En réalité, ce sont des outils de précision conçus pour gérer le risque, stabiliser les prix et permettre au marché de fonctionner efficacement. Mais comme tout instrument puissant, il exige une maîtrise rigoureuse. Une mauvaise anticipation, un levier excessif ou une gestion imprudente peut transformer un outil de protection en source de crise. Comprendre les dérivés, c'est comprendre comment le risque circule dans la finance moderne et pourquoi certaines erreurs peuvent avoir des conséquences mondiales. Merci pour votre écoute. Si cet épisode vous aide à mieux lire la réalité derrière les chiffres, pensez à vous abonner, à le partager et à laisser un avis. Et retrouvez mon livre Pilotage de la performance, déconstruire les illusions, piloter avec lucidité, disponible sur Amazon. A très bientôt dans Comprendre la finance.